Salut à toutes et à tous, c'est Mousking pour une nouvelle vidéo. Donc la vidéo du jour sera consacrée à cette petite élagueuse de chez Schepasch. Ils mettent que c'est fabrication allemande. Je pense qu'ils doivent avoir fabriqué en Allemagne et puis à l'étranger, je crois, à mon avis. Donc c'est une petite élagueuse à bas prix. Elle vaut 69 € en ce moment. Donc c'est un guide de 25 cm. Il a 21 cm de capacité de coupe. C'est un moteur de 25,4 cm3. Et il y a 0,7 kW, ce qui représente à peu près 0,95 chevaux. Enfin cheval, on va dire. Pratiquement un cheval. On va voir ce que ça vaut précisément. Pourquoi je vous la présente aujourd'hui? Parce que ça touche énormément de personnes compte tenu du prix. Et la garantie n'est pas en reste. Elle est garantie 5 ans. Vous avez bien entendu, 5 ans pour 69 €. Et si on s'inscrit sur le site Schepasch, en donnant le ticket d'achat, etc., on a 5 ans supplémentaires. Ça veut dire qu'on a une machine à 69 € qui est garantie 10 ans. Alors, c'est pas le genre de machine que j'utilise habituellement. Là, je découvre en même temps que vous. Donc, on va regarder ce que contient le pack. On va regarder les caractéristiques de la chaîne parce qu'on ne l'a pas sur le packaging. On a la taille, mais on n'a pas le pas et le nombre de maillons. On va regarder également le mélange. Combien de pourcents? Du 2%, du 4%, du 3%, etc. Et on va regarder ce que contient le pack. Est-ce que il y a de l'huile qui est compris dedans ou pas? Donc là, on va passer à l'ouverture de ce petit carton. Donc là, j'ai fini d'ouvrir le pack. J'ai oublié de préciser également le poids qui est noté. On est à 3,5 kg en net et 4,5 kg en brut. Donc on va regarder également ce que ça représente. On a la capacité d'huile 0,16 litres. Ça doit être c'est l'huile de chèvre. Mais on n'a pas le pourcentage d'huile pour le mélange. On va regarder ça ensemble. Donc là, ça se présente comme ceci. Alors, on a le petit carton là. Je découvre en même temps que vous. Le protège-guide. Ah, ils ont quand même mis un petit bidon de mélange pour faire le mélange. Ça, c'est très utile si on n'en a pas. Il est gradué jusqu'à 1 millilitre. On a la notice. Alors, avec la griffe qu'il va falloir monter. Elle n'est pas prémontée. Un tournevis, une clé à bougie et une clé pour le montage et une clé à laine. Ensuite, on a une chaîne estampillée Oregon. C'est pas mal pour une machine de ce prix-là. Ensuite, on a le guide. Le guide également est un Oregon. C'est un guide de bonne facture pour ce prix-là. Il est estampillé Oregon, gravé, avec la petite molette au vent. C'est un roulomatique. Et enfin, on a la base, la machine en elle-même. Le carton vide. On va déballer ça ensemble. Donc voilà, la machine est pas mal. Elle est en full black d'un côté et rouge de l'autre. Alors, on a un tendeur de guide qui n'est pas manuel, hein. C'est vraiment à cran comme les machines professionnelles. De ce côté-là, on a une pompe d'amorçage. Là, on a le réservoir d'essence, fin de mélange, et le réservoir d'huile de chêne. On a un carburateur qui se règle à l'ancienne. C'est pratique des fois ça. Un interrupteur marche arrêt et un starter qui est ici. Bon, le but c'est pas de comparer réellement avec les machines professionnelles, hein, puisque vous en doutez, à ce prix là, on va dire, si on prend l'équivalent en style, ça équivaudrait à peu près à la MS151 de par la taille du guide et la taille de la chaîne, et de par également les centimètres cubes.
Mais bon, après, la MS151 a fait, de mémoire, a fait un cheval 3. C'est-à-dire 1100, enfin 1,1 kW. Donc elle est quand même au-dessus en termes de capacité moteur. Mais celle-ci est quand même 10 fois moins chère. Donc on va voir. Et elle est garantie beaucoup plus longtemps. Point de vue de la maniabilité, on est pas mal. Le frein de chaîne, il est assez proche pour qu'on puisse l'actionner rapidement avec le poignet. On n'est pas très loin. Contrairement à certaines machines qui sont en bas prix, quoi. Souvent, des fois, l'écart il est assez grand. Donc là, on va procéder au montage. Et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, j'ai tout déballé, ce qu'il y avait dedans. Donc j'ai consulté la notice. Pour le mélange, c'est du 1/40e. Donc 1/40, c'est un mélange assez spécifique, puisque ça correspond à 2,5%. Chez Stihl, c'est de 2%. Sur certains modèles premier prix, c'est du 4%. Là, on est à 2,5%. J'ai regardé également le bidon qui est fourni. Donc là, on a le mélange 1,40. Pour simplifier les choses, on met l'essence jusqu'ici. Et cette petite partie, c'est pour l'huile. À ne pas se tromper avec l'autre côté qui est du 1,25. 1,25, ça correspond à 4%. Donc, voilà pour le bidon. La chaîne, j'ai consulté également la notice pour savoir, c'est un pas de 3/8e et l'épaisseur c'est du 1,27 mm. Donc ça correspond à peu près aux chaînes des styles MS201 TC. Puisque la MS151, c'est une chaîne très fine. C'est pour faire des petites coupes comme une scie à main. Là, on a quand même une chaîne assez épaisse. Ce qui n'est pas mal non plus. Là, on va procéder au montage de la griffe. Souvent, on peut se tromper de sens. Sur ce modèle, on ne peut pas. On a l'empreinte. Très pratique. Donc, elle viendrait comme ceci. Et si on voudrait la mettre de l'autre côté, on ne peut pas. Parce que ça ne correspond pas à l'empreinte. Donc, c'est très pratique ça aussi. C'est bien pensé. Donc je vais procéder à ça, au montage. Le montage se fait. N'hésitez également, mettez des gants, j'ai oublié de le préciser, puisqu'on peut se trancher la main ou alors on peut venir ripper sur la griffe ou on peut se blesser. Donc là j'ai constaté que l'empreinte, c'est une empreinte étoile dite Torx. Ce qu'ils ont fourni avec le kit, c'est une clé Allen 6 pans. Ça correspond pas. Donc soit il faut prendre une clé étoile, une clé Torx, ou soit on peut prendre le plat, puisqu'il y a deux empreintes dessus. Moi ce que je vais faire, je vais prendre le Torx, ce sera plus simple. Mais vous pouvez utiliser le tournevis ou alors le petit. Donc, la laine, je pense qu'elle est fournie, c'est pour les autres vis, puisqu'ici il y en a une qui correspond. Donc voilà, on va procéder au montage de la greffe. C'est parti. Donc comme je vous ai dit précédemment, hein, c'est vraiment une machine premier prix, mais avec des capacités sur le papier qui sont néanmoins pas mal. Et la qualité des plastiques pour le tarif donné, je trouve que c'est de bonne facture. Hein. Donc là, on tourne, on visse un peu de chaque côté pour pas que ça se mette sur le biais, bien qu'il y ait l'empreinte sur le plastique. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour la griffe. Ensuite, il faut monter le guide avec sa chaîne. Ici, c'est une clé de traîne. Donc la clé qui est fournie, elle est là. N'hésitez pas à mettre l'outil à plat également, puisqu'on peut, en ripant, on peut se faire très mal. Donc, on
On va regarder si c'est des vis imperdables dessus. Je pense pas. Non. Voilà. Donc, on enlève la vis. On enlève le frein de chaîne pour que ça puisse. Puisque quand on le met, ça bloque. Il faut enlever le frein de chaîne. À ce moment-là, hop, ça vient. Là, je vous fais une vision sur le tendeur de chaîne, le frein de chaîne. La sangle de frein de chaîne paraît bien épaisse. Hein. Pour l'instant, la machine paraît pas mal. Je vous montre l'embrayage avec ces deux ressorts. Voilà. Donc, ensuite, il faut prendre la chaîne. La chaîne, ça a un sens. On ne peut pas la monter de n'importe quel sens. Bon. Là, on a la machine. À savoir que la chaîne tourne d'avant en arrière, comme ça. Donc, le tranchant doit être en avant. La gouge, là, son tranchant doit être vers l'avant, comme ceci. Si on le met à l'envers, on voit bien que le tranchant il est de l'autre côté. Donc, dans ce sens-là. Alors, on prend le guide. On va le monter dans ce sens-là, mais peu importe le sens. D'ailleurs, lorsqu'on fait l'entretien et le nettoyage, il est bon de changer de sens régulièrement pour que ça puisse s'user uniformément des deux côtés. Donc après le montage. Voilà, on met la chaîne ici. Contrairement, je viens de remarquer ça, contrairement au modèle classique, le tendeur en fait, il est sur ce bloc. Et non sur le bloc machine. Souvent il est ici, lorsqu'on utilise des machines un peu professionnelles ou style, la tétine du tendeur est ici, donc on peut se guider avec ça. Ça on le rentre à l'intérieur. Et là il est ici, donc ici, voilà. Petit détail qui a son importance quand même, parce que c'est un peu moins pratique on va dire. N'hésitez pas à pencher le guide vers vous pour pouvoir entrer la chaîne, puisque comme le tendeur est sur l'autre bloc, c'est pas évident. Voilà, là, une fois que vous avez le démarrage, hop, vous entrez la chaîne dans la fente, comme là, là on est bon, on est dans le bon sens. Ensuite, il va falloir faire correspondre cette tétine là avec le trou qui est situé sur le guide. Donc là, on voit à peu près, hop. Une fois que vous êtes ici, vous vous penchez, on voit la tête, le trou là qui correspond. Une fois que c'est là, on peut ajuster avec cette vis. Quand on dévisse, ça détend, donc ça revient en arrière. Ce sera plus simple de le dévisser, ça évitera de forcer. On prend le dévisse. Lorsque ça correspond avec le trou, là ça correspond, ça rentre comme il faut. Là on est bon. À ce moment-là, on remet les coups de 13 mm extérieur, hein, à l'intérieur. On presserre, on ne serre pas à fond puisque après on ne pourra plus ajuster. On presserre un petit peu, juste à fleur. On voit que là la chaîne est totalement détendue. On la remet quand même dans la fente et on ajuste avec cette vis. Là vous avez constaté que la chaîne se tend au fur et à mesure. Là on est à peu près tendu comme il faut. On peut laisser un petit battement de plus puisque quand on resserre cette vis ça retend un petit peu. J'insiste bien sur les gants puisque là si je dévisse ou je visse, si je ripe sur ce tranchant, ça pardonne pas. Hein. Donc moi ce que je fais, je mets la machine à plat et je serre comme ça. Après vous pouvez utiliser d'autres outils hein, qui sont un peu plus sécurisants, genre cliquer, ou alors remettre le protège-guide entre temps, mais c'est un peu moins pratique. Là je serre juste à temps que ça bloque bien, pas plus que ça. On enlève le frein de chaîne au cas où on l'aurait mis entre temps. On regarde la tension et on regarde si la chaîne tourne aisément. Donc là c'est le cas. On a 2-3 dents qui dépassent quand on tire.
assez fort, donc la tension est bonne. La circulation est bonne. Il n'y a plus qu'à faire le mélange et procéder au premier démarrage sans omettre de mettre de l'huile de chêne puisque c'est pas fourni. De toute façon, ni l'huile de chêne ni l'huile de mélange n'est fournie. C'est deux huiles différentes. Faut pas les confondre. L'huile de mélange, c'est de l'huile de mélange pour 2 temps. Et l'huile de chêne, c'est une huile qui doit lubrifier la chaîne. Donc voilà, la machine est montée. Il n'y a plus qu'à faire le mélange et procéder au test. Ça sera lors de la prochaine vidéo. Petite précision, je ne sais pas si je l'ai dit, c'est le modèle CSP 2540. CSP 2540. Donc j'ai regardé un petit peu la machine parce que en fin de compte je découvre en même temps que vous. J'ai pu constater que il y a quand même un petit, bon, c'est le but d'une élagueuse qu'on peut l'accrocher, mais ils ont quand même pensé au petit trou pour l'attacher à son harnais par le biais d'une longe. J'ai regardé également derrière, il y a le réglage du débit d'huile. C'est pas négligeable à ce prix-là. Je suis positivement étonné pour l'instant. À noter également qu'on a des petits cylindres blocs anti-vibration. C'est pas mal du tout pour une machine, encore je précise à ce prix là. Et également le frein de chaîne qui est vraiment énorme. Donc je vous ai pris une machine style, c'est une 201. C'est pas pour comparaison par rapport aux capacités, mais c'est pour vous montrer que le frein de chaîne il est vraiment très gros comparé aux autres où il y a un trou là également, on peut la prendre là. Et en plus il est plus fin celui des styles professionnels, mais ça peut s'avérer très efficace. Pourquoi? Puisque là ça permet de protéger la main lorsqu'on l'utilise. Ça fait comme un rempart par rapport aux projections ou alors au choc, etc. Et il est vraiment épais. Je vais vous montrer ça. Il est vraiment épais. Donc on va voir vraiment ce que ça donne à l'usage, parce que là, sincèrement, ça me paraît de bonne facture. Il y a quelques petits détails, comme le starter que je trouve pas très bien placé et trop en relief. Mais on va voir ce que ça donne à l'usage. Je vais procéder au mélange et au démarrage lors de la prochaine vidéo. Donc on testera ensemble cette machine lors d'une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. C'était Moose King pour vous servir.